Salut les loulous, c'est sur ce paysage fleuri de mon jardin que je commence cette vidéo. C'est beau, hein? Aujourd'hui on va parler départ en vacances. Donc, je m'en vais 15 jours voir un peu la famille dans le sud. Donc aujourd'hui on va parler semis, plantation et voir ce que je fais pendant 15 jours où je suis pas là pour essayer d'être autonome. Voilà les loulous, allez, je vous reprends tout de suite. Donc voilà, nous voilà à l'entrée de la serre. Donc ce que j'ai fait, on va d'abord faire le tour de la serre et après je vous explique. Donc là c'est tous mes semis, il y a une partie, voilà, ici, donc ça fait un peu de monde. Là c'est les quelques plantations que j'ai fait, je vous explique après. Hop. Voilà, et la reste de mes semis également ici. Voilà, et plantation ici. Voilà, alors ce que j'ai prévu de faire, donc déjà pour les semis, concernant les semis, donc ou c'est dans des grands pots comme ça, des bouteilles, hein, puisque j'avais fait des semis en bouteille. On va pas reprendre tous les semis, mais il y a des courgettes, du tournesol, enfin un peu de tout, hein. C'est juste pour le principe. Donc dans des grands contenants, des bouteilles que je vais remplir d'eau, il y a des billes d'argile au fond, donc ça va garder l'eau, il n'y a pas de souci. Et tout le reste des semis, ben, j'ai mis dans des bacs comme ça, voilà, comme ça, etc. Donc pareil ici, c'est tout dans des bacs. Voilà, on peut voir. Voilà. Dans l'idée, voilà, c'est d'arroser. Donc là, c'est légèrement humide. Donc j'avais fait ça la semaine dernière pour tester. Donc je vais verser de l'eau en fait là au fond du bac. Et donc le terreau va prendre ce qu'il a besoin. Enfin la plante va prendre ce qu'elle a besoin pour comment dire, pour avoir de l'eau, pour que ça reste humide. Voilà. Et ainsi, je pense pouvoir tenir une quinzaine de jours sans souci. Et pas déranger quelqu'un qui vienne arroser parce qu'ils sont pas à côté. Mais bon, vu qu'ils annoncent quand même des températures assez, enfin pas très chaudes, et je vais laisser la serre entrouverte. Donc voilà, je pense que je devrais pouvoir tenir comme ça. Alors, puisque je m'en vais 15 jours, j'ai dit plutôt de laisser certaines choses dans les godets qui vont grandir, hein. Je vais planter déjà, peut-être un peu en avance, mais bon, qu'il soit dans la serre, dans les godets ou déjà en pleine terre, il n'y a pas de souci. Et au contraire, la terre, là, ici, elle est paillée, donc depuis un moment, elle est arrosée tout l'hiver. Donc hier, j'ai essayé, quinzaine de jours sans arroser pour voir, et c'est encore humide dessous, puisqu'il pleut quand même régulièrement chez nous. Donc ça ne me fait pas souci au niveau des plantations que je viens de faire. Donc pêle-mêle, c'est juste pour vous expliquer le principe, hein. On fera une autre vidéo pour les variétés en détail, etc. Mais enfin, en gros, voilà, donc j'ai planté ici des tomates, donc de plusieurs variétés, hein. Voilà. Hop. Voilà, principalement. Et de l'autre côté, j'ai planté 2 aubergines. Alors si j'ai pas planté le reste, c'est que c'était petit, donc il n'y a pas de souci au niveau du godet, il sera, enfin ça ira. Elles auront le temps de grandir tranquillement. Je les planterai à mon retour. Et là, des poivrons, des piments. Voilà. Qu'est-ce que j'ai planté d'autre ici? Donc j'ai fait une tour. Hop. Cornichons. Donc je les ai plantés. Par contre, je les ai surprotégés. Parce qu'ils annoncent 3 degrés, 3-4 degrés le matin pendant 1 ou 2 jours. Bon. Donc je les ai. Hop, ils sont là. Je sais pas si on voit. Voilà. Là. Tac. Donc je les ai protégés en plus de la serre, donc dans des bouteilles. Voilà. Hein. Et ici, j'ai planté des concombres. Voilà. Alors, pourquoi je les ai mis dans la serre, concombres?
et cornichons. Parce que l'année dernière, j'ai eu de l'oïdium, parce qu'en Normandie, les nuits sont fraîches et les journées pluvieuses souvent, même en été, et j'ai eu de l'oïdium rapidement. Donc je ne vais pas prendre de risque cette année, alors j'en planterai peut-être dehors quand même, mais au moins j'aurai ceux-là qui seront abrités, et on verra ce que ça donne. Voilà. Donc je pense que, alors aujourd'hui par exemple, la température elle est de 10 degrés dans la serre. Comme je disais, ils n'ont pas prévu de la météo plus que ça, de soleil plus que ça, il y en aura un peu, donc en laissant la serre donc ouverte de ce côté. Alors j'ai un filet pour protéger des oiseaux, des lapins, etc. Mon filet à bagages que j'avais mis, parce que l'année dernière je m'étais fait manger notamment la vigne là qui est en train de, ça y est, de redémarrer, comme on peut voir. Donc voilà, en laissant ouvert ce côté là et celui-là juste entrouvert, ça fera un petit courant d'air. Voilà, s'il fait vraiment soleil, pour pas que ça chauffe de trop, je pense que ça sera suffisant. Et puis on remplira donc tous ces bacs d'eau. Alors pas jusqu'en haut, hein, on va mettre 2-3 cm d'eau. Donc pendant une semaine, ils auront de quoi pomper de l'eau. Et puis après, comme ils seront humides, une semaine de plus, ça devrait aller. Voilà, donc je prends ce pari-là. J'espère que ça ira, sincèrement. Et puis, ça va être un petit peu inquiet pendant mes vacances, mais bon, je vais pas me gâcher les vacances pour ça non plus. Hein. Voilà, mais c'est une expérience à faire. Et puis, au moins, je l'aurais tenté une fois. Et puis, si ça marche, je sais que si je dois partir l'année prochaine en période de semis, je pourrais m'organiser de la même façon. Voilà. Voilà les loulous. Donc, au moment où je vais poster cette vidéo, je pense que je vais, j'aurai démarré mes vacances, puisque là on est dimanche, et je pense la poster demain. Donc voilà, et puis écoutez, qui vivra verra, comme on dit. Alors je vous dis à bientôt à tous, et puis bon jardinage à tout le monde. Et puis pensez à vous abonner. J'aime bien le partage, c'est sympa. Ah oui, juste une petite chose, si on peut voir par terre. Donc il y a des orties là ici. Hop. Voilà, partout, tout mon sol est couvert d'orties. Donc je viens de mettre une vidéo où je dis que j'utilise l'ortie comme paillage. Parce que le purin c'est bien, mais c'est pas conseillé pour tout et pas trop à haute dose. Tandis qu'en faisant comme ça et en arrosant par-dessus, ça va amener des éléments plus diffus aux plantes. Donc ça pourra être comme plus. Voilà. Voilà, puis ça coûte rien de toute façon de faire comme ça. Voilà les amis, allez, sur ce je vous laisse. Je vous dis à bientôt. Et puis bon jardinage à tous. Ciao, bye bye.